King FM, on passe à la rubrique de Joyce, mythologie et coutumes africaines, le phénomène de dot, c'est ça? Oui. En Afrique, Magnéto, c'est parti. Comme tous les vendredis, nous parlons de sujets de mythologie africaine ou alors de coutumes africaines. Aujourd'hui, nous allons parler de la dot. À l'origine, la dot constituait en réalité un objet symbolique consacrant l'existence et la permanence du mariage. Elle était constituée par certains biens symbolisant les valeurs culturelles de la société. Dans les sociétés où prédominait la chasse, la flèche, le fusil et la peau de certaines bêtes constituaient des biens d'auto. Tandis que dans les sociétés riveraines, certaines espèces de poissons, la pirogue et le filet en étaient les éléments constitutifs. Dans les cultures pastorales, par exemple, grands comme les petits bétails, vaches, chèvres, moutons, étaient requis comme des biens d'auto. Plus généralement, la dot désigne l'apport qu'une personne en âge de se marier verse à une communauté. En Afrique, on appelle couramment dot le prix de la fiancée. Ce dernier est offert par l'homme à la famille de la femme. C'est dans la transaction inverse de la dot proprement dite, car les biens entrant dans le patrimoine de la génération supérieure au lieu de celui du couple. Interprétation, critique, histoire, fonction et influence contemporaine des bâtons. Mythologie et coutumes africaines. Alors, Joyce, le phénomène de la dot qui donne des maux de tête à beaucoup d'hommes. À beaucoup d'hommes, énormément. Et en Afrique, c'est grave, c'est très grave, trop grave même. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que à la base, tu sais, la dot était censée être matriarcale. Ah! C'est-à-dire que dans l'étymologie même de la dot, c'est la famille de la mariée qui constituait la dot. En fait, c'était une espèce de départ pour la vie de couple. Donc, c'est la maman qui sait très bien ce dont une femme a besoin pour démarrer un ménage, qui était censée constituer les calebasses, les marmites et tout, pour accompagner sa fille afin que dans sa vie de couple, qu'elle ait une base déjà pour démarrer. Sauf qu'avec le temps, avec les générations, la dot est devenue beaucoup plus un bien, c'est-à-dire qu'elle est devenue beaucoup plus, comment je vais dire ça, matérielle que symbolique. Et c'est vraiment dommage parce que la dot, en effet, a perdu les caractères symboliques qu'elle avait à l'origine. La tradition disparaît devant l'intérêt. Oui. Et on a vite fait considérer la femme comme un bien, un objet, un objet mobilier transmissible, susceptible d'augmenter la valeur ou alors n'ayant aucun droit. À ce propos, le mariage qui était symbolique hier est devenu aujourd'hui une occasion de grandes cérémonies, des dépenses d'enrichissement. Certains parents considèrent leurs filles comme des marchandises à vendre et qui doivent être chères. C'est vraiment dommage. Et il faut savoir que la dot, c'est pas seulement en Afrique. En Europe aussi, on parle de dot. Très bien. Oui, en Europe aussi, on parle de dot. Et même dans certaines régions anglo-saxonnes, la dot, il y a ce qu'on appelle la dot de la nuit. C'est-à-dire que c'était une dot que le mari, qui concernait seulement le mari, et qu'il donnait à sa fiancée le lendemain de leur nuit de noces, quand les draps étaient rouges. Oui, quand il fallait que la fiancée soit vierge. Oui. Et ça concerne et aujourd'hui encore, ça se fait dans certains pays anglo-saxons. Et voilà, donc aujourd'hui, la dot, mon Dieu, quand ton papa a une fille, lui, il ne pense pas à sa fille qu'il va éduquer, machin. Il pense déjà, donc quand il a 10 filles, il dit, 10 fois la dot, c'est-à-dire que c'est vraiment, je suis riche. Nos papas en Afrique, quand il a beaucoup de filles, ils disent, je suis riche. Parce qu'ils savent que la dot va venir et revenir et venir. Maintenant, cette méthode est parfois pour les critiques, cette méthode est parfois critiquée par les détracteurs de la loi de la dot qui estiment que l'homme achète sa femme. Donc, on reproche également à ce système de fragiliser le futur ménage en lui soustrayant du patrimoine plutôt que de l'aider à construire en lui en apportant. Effectivement, quand il y a certaines disputes dans le couple, le mari peut éventuellement sortir oui, j'ai été doté de 5 millions, de 4 millions, tu n'es même pas capable de faire ceci, cela. Ouais. Bon, en Afrique de l'Ouest, il est clairement précisé durant la cérémonie que ce qui est apporté ne représente pas un achat de la femme, mais celle d'une alliance entre les deux familles. En Afrique de l'Ouest principalement, on précise quand même ça. Donc, les structures de la société subsaharienne ne reposent pas sur l'individualisme, mais ils sont plus famille, tu vois. Ils se disent que la famille, c'est une vision élargie. Et on estime qu'un couple ne doit pas mourir seul, doit se construire par lui seul, ne doit pas se construire par lui seul, mais avec l'aide des proches, tu vois. Donc, en gros, c'est ça. Et comme je t'ai dit, en Asie centrale, en Europe, on parle de dot. Le système, par exemple, en Asie centrale du prix de la dot existe également dans certaines régions d'Asie centrale, et où les hommes trop pauvres kidnappaient leurs femmes. Ah! Oui, ils kidnappaient leurs futures femmes pour en faire leurs épouses. Et c'est notamment le cas au Kyrgyzstan.
en ce moment encore, dans la zone de l'Asie, en Asie centrale, des hommes qui sont trop pauvres et qui ne peuvent pas payer la dot de leur femme. C'est légal en gros si tu veux. Ils sont obligés de kidnapper leurs futures épouses pour pouvoir vivre avec. Et après le parent de la femme, c'est un message que je passe, genre j'ai pas d'argent donc c'est elle que j'ai choisi, je la kidnappe et c'est légal. Après ils sont pas poursuivis, après ils n'ont pas de problème. Il y a une autre version aussi, si tu es pauvre et tu aimes une personne et tout ça, ben tu lui fais un enfant pour que voilà justement. Exactement, là aussi pour certains parents ça veut dire que même si tu n'as pas payé la dot, tu pérennises la famille. C'est-à-dire qu'il y a une génération future et c'est déjà aussi pour certaines personnes qui comprennent que l'être humain est beaucoup plus important que tout ce qui est matériel. Ça constitue un élément de dot, effectivement. Bon, en fonction, on dit que la dot traditionnelle incombait intégralement à la famille de la mariée. C'est pour ça que je disais que c'était à la base matriarcal. Oui. C'est aujourd'hui que l'homme en souffre, pauvre de lui. Mais à la base, c'était à la famille de la mariée qui avait pour vocation de constituer une mise de départ pour le patrimoine du couple. Donc elle visait à aider le couple à démarrer sa vie commune, comme je le disais tantôt. Et l'Europe romaine était aussi une société dotale, puisque dans le droit romain, la femme n'est pas juridiquement responsable. D'accord. Donc elle ne possède aucun bien propre, ce qui nécessite une transmission de patrimoine sous forme de dot. D'accord. La dot était donc obligatoire pour rendre un mariage légitime. Très bien. Donc dans certaines régions, quand il n'y a pas de dot, le mariage n'est pas légitimisé. Ok. Donc en gros, mais on connaît nos traditions africaines, c'est-à-dire que chez nous, par exemple, au Cameroun, Bamileke, parce qu'on est nombreux, on a beaucoup d'ethnies. Chez nous, les Bamileke, déjà pour fixer la dot, c'est par rapport au teint. Au teint. Quand tu es très clair, là, on dit ah, ta dot sera chère. Quand tu es moins clair, on dit bon, ça va aller. On te demande des barils d'huile, de la bière, les porcs, le mouton, la vache. Tu vois une famille qui demande 10 vaches. C'est pour faire quoi? 15 bidons d'huile. 12 régimes de plantain, de bananes. De bananes plantain. Et en plus de ça, il faut comprendre qu'il y a un prix. Il y a même des familles qui refusent la dot des prétendants sous prétexte que la dot n'est pas assez élevée. Eh ben, donc, on a vraiment un problème, c'est-à-dire que on vend carrément sa fille. Voilà, on te demande, et les mariés, et l'amour, l'union, on met ce sentiment-là où comme tu le disais tout à l'heure, tu as des hommes, quand tu as des problèmes dans le couple, ils te disent carrément, j'ai payé ta dot, donc tu ne me fais pas ci, tu ne me fais pas ça. Effectivement. Quand ils veulent se séparer, va dire à ton père de me rembourser ma dot. Maintenant, après, quand tu demandes aux parents, ils ne vont pas te dire directement que je t'ai vendu. Et certains papas disent, mais j'ai payé ton éducation, je t'ai payé le logis, je t'ai donné à manger, il n'a qu'à me rembourser tout ça. C'est grâce à moi que tu es devenue la femme qu'il a épousée aujourd'hui. Donc, il n'a qu'à me rembourser au moins une partie. Oui. Tu as d'autres parents qui disent que la dot, en fait, plus la dot est élevée, ce n'est pas pour vendre l'enfant, mais c'est pour être sûr que le mari aura les moyens de s'occuper de cette femme-là. Sauf que si tu donnes déjà 10 millions au niveau de la dot, après tu fais comment pour payer le loyer, pour payer la lumière, l'électricité. C'est ça. Et le pire, c'est que ce n'est pas toujours papa et maman qui te demandent qui donnent des listes de kilométriques. Tu as un oncle là ou un grand-père que tu ne connaissais pas qui est enterré dans son fin fond village depuis 40 ans. Vous ne vous êtes jamais vu sous prétexte qu'il fait partie d'une infime feuille de la branche généalogique il se permet de venir. Et on dit en Afrique, c'est quand quelqu'un exige la dot, tu dois payer, sinon c'est signe de malédiction. Ah bon? Oui, dans des villages c'est signe de malédiction. Il ne faut pas qu'un membre de la famille maudisse ton mariage. Parce que voilà, quel que soit l'individu qui demande quelque chose, soit tu donnes ce qu'il t'a demandé, soit tu négocies avec lui pour diminuer la valeur de ce qu'il t'a demandé. Mais toute personne qui demande la dot d'une fille, tu dois payer. Eh oui, c'est tradition, coutume, mythologie dans la matinale de Morning King de King FM, le phénomène de dot en Afrique. Alors, tu as eu à avoir des choses assez insolites, Rahma, par rapport à la dot. Toi qui es jeune, peut-être tu as des copines qui sont mariées, ou bien tu as vu tes grandes sœurs se marier, ou bien voilà, quelqu'un lointain se marier et avoir une dot mais vraiment énormissime, insolite, Rahma. Oui, Fatim, parfois, heureusement que li amul Sénégal, ay barigodo lini ay affaire yini. Après, on parle de coutume, hein, Rahma. On parle de coutume, de tradition, de mythologie, pas sur le plan religieux. Hein. Tu enlèves la religion. Et puis, voilà, par rapport aux traditions de certaines ethnies au Sénégal. Ouais,
Fatim dama boole lépp parce que tamit fi ñuy maye yëpp dot moom dot rek la mën a nekk. Ça dépend nag li ñu leen xam ne dañ ko laaj ku góor ki. Comme par exemple fii Sénégal xaalis la ñu gën a bëgg que ay matériel ay nag wala ay yéenim. Ça c'est de nos jours parce que avant voilà il y avait ce style là quand on ramène des bœufs, des vaches, des chèvres chez les Peuls par exemple. waaw même fii nii sax suñu yaay yi wala suñu maam yi nga xam ne nii bu ñu leen daan maye. da ngay jënd rajo. jënd or. jënd ay pacotille. Ça dépend. loo xamante ne des marmites. voilà des marmites moom ngay dajale yóbbu ko. mais fi mu ne nii daal de nos jours c'est plus l'argent. C'est plus l'argent. D'accord, donner l'argent ay millions rek. Ok, d'accord. Toi tu aimerais bien te faire doter de combien de millions, Rahma? Bah, comme dama jëm mag, bon, je préfère. Elle est énorme. Elle n'a que 23 ans. Dama jëm mag. Tu n'as pas 30 ans. Oh, Rahma, calme-toi. Sànq dégg naa Joyce di wax ne que am na dëkk yoo xam ne nii. dot bi ça dépend si temps bi. xam naa ne su ma fa nekkoon du ma am. Non, mais voilà, ça c'est la dot en Afrique de l'Ouest. Je rappelle que Rahma est teint noir foncé, teint d'ébène. Voilà. Superbe teint d'ailleurs, Rahma. Ouais. Félicitations. Tu as vu la dot en Afrique de l'Ouest, tu as la cola. Oui, la cola. Tu as le khalis. Le khalis, les tissus, les pagnes, effectivement. Du sel, du lait de vache. Ça, c'est encore, là encore, c'est symbolique, tu vois. Il y a même des papas qui disent qu'en fait, ils demandent une grosse dot parce qu'ils veulent exclure leur fille de l'héritage. D'accord. Ah bon? Oui. Ils veulent exclure leur fille de l'héritage, donc. Comme ça, il faut bien payer la dot. Il faut ajouter l'argent sur l'argent, en fait. D'accord. Et donc, il faut être sûr que, puisque tu n'auras pas d'héritage, il faut qu'on soit sûr que le mari que tu épouses pourra constituer un bon héritage pour toi. Après, il y a plusieurs sortes de dot aussi. Il y a dans l'anthropologie sociale distingue plusieurs sortes de prestations matrimoniales. Donc, tu as entre autres la dot de mariage qui est apportée par la famille de l'épouse. D'accord. Pour constituer le ménage. Tu as le prix de la fiancée qui est apporté par la famille du mari. C'est-à-dire que j'ai vu une fleur dans votre jardin, j'aimerais l'accueillir, on te dit non, mais ok, tu as combien? Tu dis j'ai peut-être 100 000. On dit que oui, mais sauf qu'il faut payer le billet d'avion. Mets l'argent du billet d'avion dedans. Ok. Quand on va arriver là-bas, il faut qu'on loue le bus. Mets l'argent. En fait, ce sont des phrases que les mamans qui font les cérémonies là, elles sortent pour avoir le plus d'argent. Et puis tu as aussi le douer qui est apporté par le mari à son épouse. Parce qu'effectivement, il y a aussi une dot que le mari ne paye qu'à son épouse. Comme je le disais tantôt, par exemple, la dot du matin, la dot de la nuit. Que si tu es vierge, plus tu es préservé et tout, plus la dot le duer est élevé. Très bien. Donc tu coûtes combien, Rahma? Pas beaucoup en tout cas. Non mais tu es sérieuse? Non mais elle ne s'aime pas, Rahma. Elle ne s'aime pas. Définitivement. Elle ne s'aime pas cette nana. En tout cas, pas beaucoup. Attends, je te donne une insolite. Tu sais, quand j'étais au Cameroun dernièrement, là, je discutais un peu avec maman, on parlait de tout et de rien. Et donc, elle me disait, on doit aller au mariage traditionnel de je sais plus qui là, et c'est un peu compliqué parce qu'il n'a pas encore payé la dot de sa belle-mère. Je dis pardon, de sa fiancée ou de sa belle-mère? Elle me dit non, dans les sociétés Bamileke chez nous, quand ton père n'a pas payé la dot de ta mère, c'est ton futur mari, avant de te doter, qui doit doter d'abord ta mère. Ça aussi, hein? T'as vu, non? Sinon, le mariage de ta mère n'est pas légitime et donc tu n'es pas un enfant légitime. Donc, ma mère m'a expliqué que dans des familles où les mamans n'ont pas été dotées, ton futur mari, là, avant de pouvoir te doter, il doit d'abord doter ta mère pour ton père. Donc, bref, c'est très compliqué. C'est vraiment dommage parce qu'on met de côté l'aspect sentimental, l'aspect humain et tout. Et puis, tu as des couples qui ont même peur de s'engager juste à cause de cette étape-là. Effectivement, c'est vrai. De plus en plus, tu vois d'où le fait qu'il y a beaucoup de concubinage voilà, exactement. Avant le mariage chez certains, dans certains pays. Donc, c'est plutôt... Ils font des enfants, 4-5, et après ils se marient, c'est là que... Oui, puisque la famille va se dire, ah, il y a là les enfants, d'autres pas d'autres. On ne va pas déshonorer notre fille, donc ils sont obligés de laisser faire les choses. Mais c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Ouais, c'est vraiment dommage. Merci beaucoup Joyce pour cette rubrique mythologie et coutume africaine, le phénomène de dot en Afrique, 9h52 dans la matinale. On passe à la